Eh ben, merci beaucoup Sonia d'avoir accepté cette interview et de partager ton expérience. Donc, ma première question, c'est, peux-tu me dire qui tu es? Bonjour Muriel, merci pour ton invitation. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Sonia Chardonnance. Je suis une maman entrepreneuse. Je suis maman des deux enfants, des 9 ans et 13 ans. Je suis mariée depuis déjà 20 ans aussi. J'accompagne surtout des entrepreneurs au début du démarrage. J'organise des événements comme la journée de l'audace, des masterminds du Sud, des soirées de réseautage. J'anime des ateliers dans ce qui est confiance réseautage et j'anime aussi des conférences. Voilà qui je suis. D'accord. Dis-moi, Sonia, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Moi, ce qui me fait vibrer, bah, déjà, c'est mon travail. J'adore ce que je fais, j'aime ce que je fais et j'ai de la chance justement de faire ce que j'aime. Donc, des lundis à dimanche, je travaille, mais pour moi, c'est pas vraiment du travail. Donc, c'est tout ce que je fais qui me fait vibrer. Comment tu vis ce confinement? Je le vis assez bien. Je suis assez bien contente d'être à la maison avec mes enfants et mon mari. C'est vrai que j'ai la chance d'habiter dans une maison, donc on a de l'espace, on n'est pas les uns sur les autres. On a quand même un jardin et on habite dans un quartier qui est très très calme. Donc je fais partie de ces gens qui ont de la chance en fait d'être en confinement. Ouais. Et donc, ça a l'air de très bien se passer pour toi, mais est-ce que tu as quand même des peurs durant cette période? Non, pas vraiment. Comme tu le sais, bah, je suis d'origine colombienne. Dans ma ville, il y a eu un tremblement de terre il y a déjà à peu près 20 ans. Et la ville a été vraiment détruite. Il restait, je crois qu'ils sont dit, à peu près 30% des maisons qui étaient debout. Tout le reste était par terre. Je sais ce que c'est à distance parce que j'étais pas sur place, j'habitais déjà ici en Europe, mais j'ai vécu avec toute ma famille qui habite là-bas, ce qui sait tout reconstruire. Et ça a été très très dur. Et là, ça fait 20 ans et quand je retourne, je vois encore quelques bâtiments les gens n'ont pas eu les moyens de tout reconstruire. Donc, je pense que nous, j'ai le mot qui m'échappe, mais c'est pas si pire que ça. On vit une guerre, comme l'a dit le président en France, mais pour moi, c'est pas une guerre. On vit pas dans cette peur de tout va exploser, d'on va tous mourir d'un moment à un autre. Donc, je suis persuadée qu'on peut reconstruire plein de choses d'une façon différente. Ça aurait pu être pire. Voilà. Je comprends très bien moi, cette position parce que moi, j'ai adopté mes enfants hein, qui viennent d'Éthiopie et d'Haïti et bah, il y a eu aussi ce super tremblement de terre qui a été une catastrophe et il y a un écart énorme hein, et que la reconstruction, elle est très 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 longue. Hein. Bah, merci pour ça. Dis-moi autrement, ce confinement, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu en apprends? Bah, moi, j'aime beaucoup le confinement parce que il n'y a pas trop d'horaire. Il y a cette contrainte d'horaire qui n'est plus là, même si on continue à travailler, on doit respecter quand même certains horaires. Mais par rapport à mes enfants, par exemple, c'est beaucoup plus tranquille. Il y a du foot, il y a le cours d'athlétisme, il y a le cours des scies, puis qu'il faut un peu courir dans tous les sens et puis tout mettre dans son agenda ni cette partie des il faut s'élever parce qu'il faut partir à l'école, il faut vous coucher tôt parce que demain il y a école. Tout ça, il n'y a plus. Et je trouve que c'est tellement plus chouette hein, de rester un peu moins stressé en fait. Ça me plaît bien. Justement, bah, tu es en lien avec ta famille, mais comment tu restes en lien avec les autres personnes qui te sont chères ou avec tes clients? Alors avec les personnes que j'ai, ma mère et tout ça, ça n'a pas trop changé parce que de toute façon, elle habite en Colombie, j'habite ici, donc on continue à se parler. Et avec mes amis, avec mes clients, ça se passe à distance, comme ce qu'on est en train de faire maintenant. J'ai créé un petit mouvement qui s'appelle Sans sortir, sans sortir. Donc, c'est 3 webinaires par semaine. Et puis, l'idée, c'est justement d'aider les personnes à distance. Comment on peut faire comment gérer nos émotions, par exemple. Aujourd'hui, on va avoir à accompagner les personnes qui sont en télétravail et puis qui doivent aussi faire les devoirs des enfants parce qu'on est devenu, en plus des parents, on est devenu aussi un peu éducateur, chose qui n'est pas Mm. toujours facile. Toi, tu le sais, mes enfants sont troubles d'attention et puis ils sont dyslexiques. Donc,
Voilà, c'est comment gérer ça en plus de mon travail. On arrive à communiquer avec les gens à distance et à travailler. Pas pour tout le monde, je le sais, ça dépend le travail des chacun. Mais en tout cas, pour mon cas, moi, c'est possible. Je trouve que quand il y a des événements comme ça, c'est une occasion de changement, de ne pas repartir comme avant. Ouais. Comment tu penses utiliser cet apprentissage dans l'avenir? Il y a des choses qui vont se faire naturellement. Ici à la maison, vu que je suis d'origine colombienne, que je connais d'autres pays en difficulté aussi économique, j'ai toujours tenu à pas gaspiller la nourriture. Et là maintenant, bah, on doit quand même faire attention parce que c'est pas qu'il nous manque, mais je ne vais pas m'acheter 10 kilos de pâtes et laisser rien à personne pour bien nourrir ma famille. Donc, quand on va, on achète, on fait nos courses plus ou moins pour 10 jours à peu près. C'est comme ça qu'on est en train de faire. Mais il faut savoir qu'il faut tenir. Donc, vous mangez tous les biscuits, eh bien, il n'y a plus de biscuits. C'est comme ça. Donc, c'est créer cette conscience de pas de surconsommer, c'est de manger vraiment à notre faim et pas manger plus ou s'égarer. Donc ça, je trouve ça c'est un bon enseignement que je suis contente d'avoir à la maison parce que là, pour une fois, il n'y a pas que moi qui dis qu'il faut faire attention. J'entends les enfants qui disent ah, il reste que 6 yaourts, on va faire attention. Pas non plus partir dans l'extrême, on est d'accord, il faut compter le carré du papier toilette, et n'empêche que c'est juste rester conscient en fait. Voilà. Et cette contribution alimentaire, de faire attention à tout ça, est-ce que il y a d'autres choses que tu as envie de changer? Bah, d'échanger par rapport à la famille, encore une fois, c'est prendre plus de temps pour jouer ensemble. Là, on est plus détendu. Donc, on s'est fait des batailles des nerfs tous les jours à 17 heures à peu près. Ils savent, les enfants, que nous, on a fini le travail, qu'eux, il faut qu'ils aient fini plus ou moins de ses devoirs. Comment on n'attend pas vendredi ou samedi ou dimanche, comme on faisait avant. Là, c'est presque la fête tous les jours et je trouve ça très chouette. Ouais, ça me plaît beaucoup. Si tu pouvais résumer en deux, trois mots cette expérience, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais qu'il y a des choses qui devaient déjà être avant, qui sont pour certains, mais il y a beaucoup l'amour. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent plus pour d'autres, pour ses voisins, pour sa famille, pour ses amis. Donc, je pense que l'amour va monter en puissance. Certes, il y a des couples qui vont sûrement se séparer, des familles qui vont un peu partir en vrille. C'est la vie, c'est comme ça, mais ça serait une chose. Après, connexion, bah, ça reste quand même ce que j'aime. Et là, je vois beaucoup de personnes qui connectent entre eux, qui vont s'aider par la suite et qui s'aident déjà maintenant. Et puis, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais je sais que d'ici un an à peu près, ça va être comme quoi il y a plein de choses qui étaient possibles, qu'on ne pensait pas qui pouvaient se faire, mais qui vont se faire. Donc, ça serait ces trois mots-là. Eh ben, merci Sonia pour ce témoignage. Et puis je te souhaite vraiment une belle route pour la suite de ta vie. Merci à toi, Muriel, pour ton invitation. Et puis, je peux encourager les gens à suivre Muriel. Et c'est une femme aussi qui est très joyeuse, aussi une entrepreneuse. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Eh ben, merci beaucoup Sonia et belle journée à toi. Merci. Bye.